Salut à tous, bienvenue sur Investir en crypto. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais analyser le Chiliz puisqu'elle m'a été demandée très récemment dans un commentaire. Donc, je vais vous faire ça rapidement. Je vous dis d'avance, conclusion directe, très bonne nouvelle pour le Chiliz. Maintenant, très bonne nouvelle, à court terme, on risque d'avoir de très jolis targets à la hausse. Ensuite, qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, je vous prie de m'excuser pour le soleil. Je sais pas si ça va vous gêner. Il y a aussi l'ombre avec la fenêtre, mais bon, c'est pas très grave. Passons. Je vais vous montrer quelque chose de super important. Cette vidéo va être répartie sur 3 points différents. Ici, divergence. Ici, triangle de compression. Troisième point, localisation, zone de rechargement. Je vous ai clairement tout dit. Là, vous pourrez déjà quitter la vidéo techniquement. Mais je vais quand même vous détailler le point et on va quand même voir un scénario bearish quand même. Puisque je pense que c'est essentiel d'avoir les deux scénarios en tête, bullish ou bearish. Bon, déjà, première des choses, analyse du Bitcoin. Bitcoin, on le sait, je vous ai fait une vidéo tout à l'heure vous indiquant qu'on a deux gros supports. Attention à ne pas les péter. Dans un premier temps, si on sait qu'on casse ça à la hausse, tous les altcoins vont suivre et le Chiliz pourra réaliser les targets à la hausse. Alors, je reviens sur le Chiliz ici. Alors, je vais commencer par la figure. Dans un premier temps, vous le voyez, on a un super beau triangle de compression. Ici, résistance qui a été touchée une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Ici, quasiment, ça a été presque touché. Et là, on est revenu dessus. Très bien. Maintenant, au niveau du support, ça a été touché une fois, deux fois, trois fois, quatrième fois encore aujourd'hui. Maintenant, momentum. Ici, vous voyez, au niveau du MACD, quelque chose de super pertinent. On a entre ce point ici et ce point là, vous pouvez le voir, un point bas ici même 9 janvier, plus bas que le point bas du 17 décembre. Maintenant, si je regarde ici, 17 décembre, pof, jusqu'au 9 janvier, ici, point bas, plus haut que son précédent. Donc là, on a une divergence haussière, ce qui nous indique clairement un scénario bullish. Mais vous le savez, il n'y a pas que ça à analyser, c'est pour ça aussi que je vous montre, regardez, on est dans la zone de rechargement. Ici, la zone de rechargement entre 0,618 et 0,786. Ce qui nous indique que dans tous les cas, on investit au bon moment pour cette crypto. Clairement, si vous pensez que les fondamentaux de Chiliz sont OK pour vous et OK pour l'avenir, mais alors là, vous faites une bonne affaire. Alors on le sait, un triangle de compression, ça se casse soit 50% à la hausse, soit 50% vers le bas. Maintenant, vous l'avez vu avec le Bitcoin, c'est lui qui va gouverner de toute façon les altcoins. C'est sûr et certain, si le Bitcoin crash, les altcoins vont crasher aussi. Mais si le Bitcoin réalise le scénario bullish dont je vous ai parlé tout à l'heure, alors là, c'est sûr et certain, le Chiliz va suivre et va casser ce triangle de compression à la hausse. Alors, quels sont les targets qu'on pourrait aller chercher pour le Chiliz? Pour être pessimiste, je vais commencer avec des petites targets et aller chercher des zones de liquidité. Regardez, dans un premier temps, on aura cette zone des 0,35 $, ce qui n'est quand même pas à mettre de côté. Je vous dis petite target, mais bon, ça vous fait quand même un 38%. Ensuite, la seconde target à aller chercher, c'est cette zone de liquidité ici au 0,52 $, puis ici au 0,60 $. Maintenant, si on peut corréler ça avec l'objectif qu'on peut utiliser en tant que chartiste, et regardez, je vais prendre ici le point le plus bas qu'on a, au point le plus haut qu'on a pour évaluer la prochaine target qu'on pourrait aller voir. Avec ce triangle de compression, je me positionne ici et ça correspond tout simplement à la target ici des 0,65 $. Ça correspond à la zone de liquidité qu'on pourrait prendre ici, vous voyez, du 30 octobre 2021. Maintenant, si on doit aller chercher des targets à la baisse, bien évidemment, je ne vais pas reporter ça à la baisse, ça n'aurait aucun sens, on serait en négatif. Non, là, ce que je vais vous montrer, c'est plutôt des targets où on devrait aller chercher des zones de liquidité, comme par exemple la zone des 0,19 $, ici, ou encore la zone là des 0,17 $, ou encore une dernière fois, ici, la zone des 0,16 $. Et pourquoi on pourrait aller chercher ces liquidités? Tout simplement parce que ici, on a une zone qu'on n'a pas comblée, zone de déséquilibre. Je vais mettre en weekly, ça va être un peu plus visible, vous voyez. Et on a tendance dans le temps à aller chercher ces zones qu'on n'a pas comblées, tout simplement. Voilà, donc tout ça, c'est à prendre en compte. Cependant, sachez que ce qui primera sur là où on ira à la hausse ou à la baisse pour le Chiliz, ce sera le Bitcoin. Donc, je vous invite fortement à avoir un regard
furtif sur ce qui se passera sur le Bitcoin. Surveillez bien si on va casser les deux supports que je vous ai montrés juste ici. Vous voyez ce support oblique et également ce support horizontal. Bref, si on arrive à tenir ces supports et qu'on casse ici à la hausse notre biseau descendant, alors pour le Chiliz, je n'ai aucun souci à me faire. On atteindra les targets que je vous ai proposés ici, 0,35$, puis s'en suivra d'aller chercher les 0,52$, 0,59$, 0,65$, etc. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu vous apporter un maximum de valeur. Et juste avant de terminer, je tenais à vous dire que je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, hein. Sachez-le. Si ça part à la baisse, je vous avais prévenu. Ne faites confiance qu'à vous-même. Restez centré sur vos objectifs. Vérifiez tout ce que je vous dis, c'est super important. Bref, je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.